Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple taux d'intérêt peut influencer à la fois votre livret d'épargne, vos prêts et vos investissements? Ce petit pourcentage affiché avec un symbole assez spécial, on va pas se mentir, a un impact énorme sur notre argent au quotidien. Mais au fait, c'est quoi exactement un taux d'intérêt? C'est tout simplement le prix de l'argent, ce que vous payez quand vous empruntez de l'argent ou ce que vous gagnez quand vous le placez. En clair, c'est comme un loyer qu'on paye pour utiliser l'argent de quelqu'un d'autre ou qu'on reçoit en lui louant le nôtre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment le taux d'intérêt impacte trois profils différents, que ce soit un épargnant, un emprunteur ou un investisseur. Restez avec moi, ça va être beaucoup plus simple que vous ne le pensez et vous verrez que comprendre les taux d'intérêt peut vraiment vous aider à mieux gérer votre argent au quotidien. Commençons par l'épargnant, c'est-à-dire vous quand vous mettez de l'argent de côté, par exemple sur un livret A ou sur un compte épargne. Pour un épargnant, le taux d'intérêt, c'est la rémunération de votre argent. En gros, la banque vous verse un petit pourcentage de votre dépôt en récompense de votre épargne. Si vous placez 1000 euros sur un compte à taux d'intérêt à 3% par an, vous gagnerez 30 euros d'intérêt sur l'année. Ce n'est pas énorme, mais c'est de l'argent gratuit, en plus, sans effort, du moins en apparence. Et là, vous vous demandez pourquoi en apparence? Effectivement, c'est à cause de l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix et des salaires généralisés. Si les prix augmentent de, disons, 4% sur la même année, vos 1000 euros initiaux devront atteindre 1040 euros juste pour conserver le même pouvoir d'achat. Or, vous n'avez gagné que 1030 euros sur votre compte. 1000 plus 30 euros d'intérêt qu'on a évoqué tout à l'heure. Résultat, même si votre épargne a grossi en chiffres, vous pouvez acheter un peu moins de choses qu'avant avec cette somme. On appelle ça le taux d'intérêt réel, soit le taux nominal, 3%, moins l'inflation, 4%. Dans notre exemple, le taux nominal est de 3, mais le taux réel est d'environ moins 1% une fois l'inflation déduite. Autrement dit, votre argent a perdu de la valeur en termes réels. Un taux à 3% avec une inflation à 4, c'est un peu comme courir sur un escalator qui descend. Vous avancez de 3 marches, mais l'escalator en descend de 4. Au final, vous reculez d'une marche. Autre élément important pour l'épargnant, la banque centrale et ses fameux taux directeurs. Alors la banque centrale, elle fixe le coût de l'argent pour les banques. Effectivement, quand la BCE augmente ses taux directeurs, emprunter de l'argent devient plus cher pour les banques, qui du coup ont tendance à augmenter les taux qu'elles offrent aux épargnants pour attirer votre argent. A l'inverse, quand la banque centrale baisse ses taux, les intérêts de votre livret peuvent baisser aussi. Vous l'avez peut-être remarqué ces dernières années, le taux du livret A en France a longtemps été très bas, 0,5% en 2020, puis il est remonté autour des 3% en 2023 quand l'inflation a grimpé. Aujourd'hui, on est en août 2025, il devrait être autour des 1,7%. Bonne nouvelle pour l'épargnant, car un taux plus élevé fait fructifier votre épargne plus vite. Mais n'oubliez jamais de comparer le taux d'intérêt à l'inflation pour savoir si votre épargne s'enrichit pour de vrai ou non. Passons maintenant à l'emprunteur. Quand vous êtes de l'autre côté et que vous faites un prêt pour financer un projet, que ce soit un crédit conso pour acheter une voiture, un prêt immobilier pour une maison ou même un prêt étudiant, le principe est le même. Le taux d'intérêt, c'est le coût de l'argent emprunté. En clair, c'est ce que la banque vous facture pour vous avancer de l'argent tout de suite. On l'a dit, c'est le loyer de l'argent. Si vous empruntez 10 000 euros à un taux de 5% par an sur 5 ans, vous ne rembourserez pas juste 1 000 euros, mais environ 11 300 euros au total. Oui, plus de 1 300 euros d'intérêt en cumulé, en plus du capital emprunté. Cet argent en plus, c'est la prime que vous payez pour avoir eu l'argent immédiatement, sans attendre de l'économiser. Attention, il ne faut surtout pas croire qu'un taux de 3% sur 100 000 euros, par exemple, signifie 3 000 euros d'intérêt. Vaste erreur. Ce n'est pas un simple calcul proportionnel. Le taux d'intérêt est appliqué sur le capital restant à rembourser chaque mois. Et le montant total des intérêts dépend de la durée du prêt et du type de remboursement, souvent à mensualité constante. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un simple calcul de proportionnalité, c'est un calcul qui est bien plus complexe. Je vais vous donner ça dans un exemple chiffré. Vous empruntez 100 000 euros sur 20 ans à 3% d'intérêt fixe. Vous allez rembourser environ 554 euros par mois. Au final, vous aurez payé environ 33 000 euros d'intérêt cumulé sur 20 ans, soit bien plus que les 3 000 euros que vous aurez imaginé dans un calcul rapide. Donc toujours vérifier le coût total du crédit indiqué dans l'offre de prêt et ne pas se fier uniquement au taux d'intérêt. Les simulateurs en ligne sont très utiles pour ça. Donc plus le taux d'intérêt est élevé, plus le coût total de votre crédit augmente. C'est pour ça qu'il est crucial de négocier son taux et de comparer les offres. Plusieurs facteurs influencent le taux qu'on vous propose. D'abord, votre profil emprunteur. Si la banque juge que vous présentez peu de risques, par exemple vous avez un emploi stable, des revenus réguliers et peu de dettes, elle vous offrira un taux plus bas. Si au contraire vous êtes un profil risqué, par exemple revenu instable, situation précaire, le taux sera plus haut pour compenser le risque de défaut. Ici, pour la banque, on parle de coût du risque. Ensuite, la durée du prêt joue généralement, puisqu'effectivement un emprunt court aura un taux d'intérêt plus bas qu'un emprunt long.
Car prêter sur 20 ans est plus risqué que sur 2 ans, forcément. Il peut se passer plus de choses qui empêchent de rembourser sur 20 ans que sur 2 ans. Enfin, il y a la différence entre le taux fixe et le taux variable. Un taux fixe reste le même pendant toute la durée du crédit, comme le nom l'indique. Donc vous connaissez dès le départ le coût total à rembourser, pas de surprise. Un taux variable, lui, peut évoluer en cours de route suivant les conditions du marché ou les décisions de la Banque centrale. Cela veut dire que votre taux peut baisser ou augmenter en cours de prêt. C'est un pari, ça peut être avantageux si les taux baissent, mais risqué s'ils montent, donc attention. Bien sûr, comme pour l'épargne, le contexte économique compte énormément. Les taux directeurs de la Banque centrale influencent directement les taux de crédit. Si la Banque centrale relève ses taux, par exemple pour combattre l'inflation, emprunter coûtera plus cher. C'est exactement ce qu'on a vu récemment. Les taux des prêts immobiliers qui étaient historiquement bas, il y a quelques années, ont augmenté rapidement dès que la BCE a remonté ses taux. Emprunter pour acheter une maison était beaucoup plus abordable en 2020 qu'en 2023 par exemple. Pour vous, emprunter, cela signifie des mensualités plus élevées ou un montant empruntable plus faible pour le même revenu. Moralité, avant de prendre un crédit, regardez bien le taux d'intérêt et calculez combien vous paierez au total avec les intérêts. Il vaut mieux éviter la mauvaise surprise de découvrir que votre achat à 10 000 euros vous en coûte en réalité 11 000 euros et des poussières. On préfère largement garder ces euros entre pour soi, pas les laisser à la banque, pas vrai? Enfin, intéressons-nous à l'investisseur, celui qui place son argent en bourse, en obligations ou dans l'immobilier. Les taux d'intérêt ont un rôle un peu caché ici, mais fondamental. Ils agissent comme une sorte de levier ou de gravité qui fait bouger la valeur des actifs. D'abord, les actions en bourse. Lorsque les taux d'intérêt sont très bas, placer son argent sur un livret ou des placements sans risque ne rapporte presque rien. Du coup, beaucoup d'investisseurs préfèrent acheter des actions pour obtenir un meilleur rendement, ce qui fait monter la bourse. De plus, des taux bas signifient que les entreprises peuvent emprunter à bon marché pour financer leur croissance, ce qui est bon pour leur business et donc leur action. A l'inverse, si les taux d'intérêt montent, les placements sans risque comme les obligations d'État ou les livrets redeviennent attractifs. Donc pourquoi prendre le risque d'une action si un placement sûr vous rapporte par exemple 4% sans effort? Résultat, quand les taux grimpent, la bourse a tendance à ralentir ou à baisser, car l'argent des investisseurs se réoriente vers des placements plus sûrs. En plus, pour les entreprises cotées, des taux plus hauts signifient des emprunts plus coûteux et souvent une croissance ralentie, ce qui peut peser sur la valeur de leurs actions. Un petit exemple, ces dernières années, on a vu que la hausse des taux a fait mal aux actions technologiques. Des entreprises comme celle du Nasdaq, qui valaient très cher à l'époque des taux zéro, ont vu leur cours baisser de 20, 30, voire 50% pour certaines lorsque les taux sont remontés. Pourquoi spécialement la tech? Parce que beaucoup de ces entreprises promettent des profits surtout dans le futur. Or, plus les taux sont hauts, plus les profits futurs valent moins qu'aujourd'hui. En finance, on dit qu'on les actualise à un taux plus élevé. On fera évidemment une vidéo sur l'actualisation, ne vous inquiétez pas. Pas de panique, ça ne veut pas dire que la bourse va toujours mal dès que les taux montent, mais c'est un facteur important à comprendre quand on investit. Ensuite, parlons des obligations. Une obligation, c'est quand vous prêtez votre argent à un État ou à une entreprise en échange d'un intérêt chaque année. C'est comme vous mettre dans la peau de la banque, vous devenez le prêteur. Vous avez donc un titre de créance. Si les taux d'intérêt montent globalement, les nouvelles obligations émises devront offrir un taux plus élevé pour convaincre les investisseurs de les acheter. Du coup, les anciennes obligations qui payaient un taux plus bas deviennent moins intéressantes. Leur prix sur le marché secondaire baisse pour compenser. C'est logique. Pourquoi acheter une vieille obligation qui rapporte 2% si on peut en avoir une nouvelle à 4%? À moins que la vieille soit bradée moins cher, forcément. Donc pour les investisseurs obligataires, taux en hausse égale valeur des obligations en baisse. Et taux en baisse égale valeur des obligations en hausse. L'avantage quand les taux montent, c'est que si vous achetez des nouvelles obligations, vous obtenez un meilleur rendement qu'auparavant. Enfin, l'immobilier. Les taux d'intérêt influencent beaucoup le marché de l'immobilier parce que la plupart des acheteurs empruntent pour acheter une maison ou un appartement. Quand les taux sont bas, emprunter ne coûte pas cher, plus de gens peuvent se permettre un crédit immobilier important et donc la demande de logement augmente. Cette forte demande peut faire monter le prix de l'immobilier, c'est ce qu'on a vu dans les années de taux bas, le prix de l'immo ont flambé dans beaucoup de villes. En revanche, quand les taux remontent et que les crédits deviennent chers, moins de gens peuvent ou veulent emprunter, la demande diminue donc et les vendeurs ont plus de mal à trouver preneur. Conséquence, les prix de l'immobilier peuvent stagner ou même baisser si les taux restent élevés dans le temps. Pour un investisseur immobilier, un taux d'intérêt élevé signifie souvent des loyers qui couvrent moins bien le coût du crédit ou la nécessité d'acheter moins cher pour que l'opération reste rentable. Ce jeu de vase communicant entre actifs risqués et placements sûrs s'appelle l'arbitrage. Les investisseurs comparent sans cesse le rendement potentiel d'un investissement risqué avec ce qu'ils pourraient avoir sans risque. On pourra évidemment discuter de l'arbitrage dans une prochaine vidéo. Si les taux sans risque, comme les obligations d'État, sont élevés, ils peuvent se dire autant placer sur du 4% plutôt que de tenter du 5-6% en bourse avec le risque. Inversement, si les taux sans risque sont à 0,5%, ils chercheront des alternatives plus rentables même si c'est plus risqué.
C'est pour ça que les décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt sont scrutées de près par tous les investisseurs. Une baisse de taux peut donner un gros coup de pouce au marché financier et une hausse de taux peut au contraire les freiner. Voilà, vous voyez un peu ce que c'est que le taux d'intérêt. Ce petit chiffre en pourcentage joue un rôle majeur pour tout le monde, pour l'épargnant comme pour l'emprunteur comme pour l'investisseur. En somme, le taux d'intérêt est partout dans notre vie financière. C'est un peu le rythme cardiaque de l'économie. Quand il accélère ou ralentit, tout le reste suit. Maintenant que vous avez ces trois perspectives en tête, vous comprenez mieux pourquoi on parle tout le temps de taux d'intérêt aux informations. J'espère que ce sujet vous paraît peut-être moins ennuyeux qu'avant. Comme on dit, taux d'intérêt rime avec votre intérêt. C'est important d'y prêter attention pour prendre les bonnes décisions avec votre argent. Cette vidéo sur le taux d'intérêt est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un abonnement et à la partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.